Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment content de vous retrouver. Alors là, on est à Maurice en direct. Je suis en train de finaliser mes recherches de ma maison de rêve et tout. Peut-être vous l'avez vu dans une vidéo ou sur Instagram. Mais voilà, je vais vous en reparler dans très peu de temps. Mais on ne dirait pas qu'on est à Maurice. Pourquoi ? Parce que c'est la tempête Cyclone 3. Donc là, je reste en intérieur. Il faut rester en intérieur. Cyclone casse 3. Ça commence à être assez dangereux. Je vais vous montrer une petite vidéo. Donc, ce qu'on va faire, c'est le point sur l'immobilier en 2020. J'ai pris du temps à préparer cette vidéo. J'ai vraiment réfléchi à ce qui va se passer et comment vous allez pouvoir vous en sortir, améliorer vos rendements, démarrer en 2020 et avoir des meilleures performances. Donc, on va analyser l'immobilier en 4 points. Donc, premier point, les financements immobiliers en 2020. Quelles sont les perspectives que vont faire les taux? Comment faire pour s'en sortir et avoir de meilleurs rendements que les autres? Deuxième point, les prix de l'immobilier en 2020. Donc les prix et les endroits où ça monte, les endroits où ça baisse. Que faire toujours? Troisième point, les modes d'exploitation. Qu'est-ce qui va devenir à la mode? Qu'est-ce qui va devenir has-been? Comment faire pour avoir une meilleure rentabilité? Voilà. Comment anticiper un petit peu le marché? Quatrième point particulièrement important, fiscalité. Et je vais vous parler d'une seule fiscalité, c'est la fiscalité qui baisse. Alors je sais, il y en a qui vont me dire, mais Romain, tu es fou, la fiscalité, elle ne baisse pas en France. Et si, il y a une zone précise où la fiscalité baisse. Je vais vous expliquer ça. Donc regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. C'est un ensemble. Prenez-la vraiment jusqu'au bout. Vous allez comprendre le cheminement. Comme je vous ai dit, je l'ai préparé. C'est pas comme certaines vidéos où je parle d'un sujet, voilà, où j'exprime mon point de vue du moment. Là, c'est vraiment quelque chose de plus fondamental, on va dire. Et je pense que ça va vous être utile pour la suite. Donc, quel est ce secteur où la fiscalité baisse en France actuellement? Pour vous donner un petit avant-goût, sachez que j'ai réorienté tous mes biens immobiliers, sauf un seul, dans ce sens-là. Donc, je peux vous assurer que quand un investisseur qui a des dizaines de biens immobiliers, qui est investi depuis maintenant presque 10 ans, réoriente tout dans un sens, c'est pas pour rien. Donc, restez bien jusqu'à la fin. On va voir ces 4 axes et on finira par une conclusion sur quoi vous pouvez aller. Et avant de commencer, point très important, je réouvre pour quelques jours seulement les portes de Jiri 2 et les mentors immobiliers. Donc, si vous avez loupé le coche il y a 6 mois, c'est possible de prendre le train en cours de route. Sachez que la formation ne sera pas réouverte. Vous savez, c'est des moments courts d'ouverture pour faire comme une promotion. En fait, tout le monde s'inscrit en même temps. On met les personnes donc dans le groupe Facebook privé, ainsi de suite. On lance la formation. C'est un programme qui dure 6 mois. Donc, on ne peut pas faire rentrer en cours de route. Sinon, vous êtes perdu. C'est comme si vous rentriez directement au lycée sans avoir fait le collège. Voilà, ça passe pas. Donc, tout le monde rentre en même temps. On enchaîne. Très important. Donc, c'est un vrai groupe. Je réouvre donc la formation pendant quelques jours. Et aussi, je rends disponible à nouveau les 4 épisodes de la série Jiri, plus 2 séminaires. Donc ça, c'est totalement gratuit. Profitez-en, vous avez le lien qui est en description. Et là, on s'attaque tout de suite aux 4 points vraiment très importants pour cartonner en 2020 en immobilier. Ok, c'est parti. Les 4 points, n'oubliez pas, financement, prix de l'immobilier, mode d'exploitation et fiscalité qui baisse. On attaque tout de suite les financements et les perspectives en 2020. Alors, on le sait, depuis des années, on nous dit, et c'est la réalité, les taux sont au plus bas. Et oui, c'est une réalité. Là, on arrive à 1,5% au niveau des taux sur 20 ans, c'est vraiment très bas et a priori ça ne va pas descendre beaucoup plus bas, ça pourrait descendre un petit peu plus mais pas tant que ça. Et la grosse question que tout le monde se pose, c'est est-ce que les taux ne vont pas remonter? Alors sachez une chose, a priori du fait des annonces de la Banque Centrale Européenne, les taux ne devraient pas remonter avant le milieu ou à la rigueur le 3e trimestre de l'année 2020. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous commencez maintenant vos recherches immobilières, vous allez, quoi qu'il arrive, bénéficier de ces taux bas. Parce qu'en général, quand on commence ces recherches, il faut 3 mois plus ou moins pour se former, pour bien sentir son marché. À partir de là, on peut commencer à trouver des biens qui correspondent à quelque chose, signer un compromis, se faire financer. Voilà. Donc, si vous êtes performant,
3 mois, 6 mois, maximum 9 mois, vous avez votre premier investissement ou d'autres investissements si vous voulez démultiplier, parce que c'est le moment de démultiplier. Donc, vous les avez en poche. Donc, c'est une bonne nouvelle si vous regardez la vidéo aujourd'hui, maintenant, là, au tout début janvier 2020, vous avez la possibilité de bénéficier de ces taux pendant un bon petit bout de temps. C'est pas mal. Sachez une chose, d'après les annonces qui ont été faites par la Banque Centrale Européenne, donc les taux, il y a un taux directeur qui est défini par la Banque Centrale Européenne. On va faire simple, mais si vous voulez vraiment plus d'explications, des explications plus techniques, vous regardez en description, il y a une série de 4 vidéos avec vraiment des explications techniques sur la Banque Centrale Européenne, sur le mécanisme de création de l'argent. Voilà, c'est un petit peu l'envers du décor du monde bancaire et aussi l'envers du décor de l'immobilier, parce que les gens pensent qu'on achète de l'immobilier avec notre argent. Non, on achète de l'immobilier avec des prêts bancaires et il faut savoir que les prêts bancaires, c'est de l'argent créé à partir de rien par les banques. Ce n'est pas l'argent d'un épargnant A qui est donné à un épargnant B contre un intérêt. Non, ce n'est pas du tout ça. Donc regardez, vous avez en description toutes les infos pour regarder cette série de 4 épisodes qui est totalement gratuite, je le répète, c'est assez important parce qu'en général ce genre d'informations, voilà, c'est pas forcément partagé avec le grand public, c'est très secret et je sais que la plupart d'entre vous seront surpris voilà, de ce que vous allez apprendre. Donc ces taux-là, ces taux bas, ils vont rester donc a priori bas jusqu'à la moitié de l'année 2020. Pourquoi? Parce que la Banque Centrale Européenne a annoncé qu'elle n'allait pas remonter ses taux directeurs jusqu'à cette période-là. Donc si elle commence à remonter les taux directeurs, donc ces taux directeurs, ils vont faire augmenter le taux auquel nous, particuliers, on se finance. Et du coup, si les prix montent, il va être un petit peu plus dur de se financer. Si les taux montent, il va être un petit peu plus dur de se financer. Pourquoi? Parce qu'on aura plus d'intérêt à payer. Donc là, bonne nouvelle, a priori, jusqu'à la moitié de l'année, même peut-être un tout petit peu plus, je pense, 3e trimestre, les taux devraient rester bas. Donc, il faut en profiter. C'est vraiment extraordinaire. Ça fait maintenant, allez, 4 ans que les taux sont bas. Pour moi, des taux bas, c'est des taux en dessous de 3%. Voilà. Même ça monte un petit peu, c'est pas grave. C'est de l'argent quasiment gratuit puisque si vous empruntez à 2% et que vous faites un investissement à 10%, la différence sera pour vous. Donc, foncez. Perspective financement immobilier 2020, c'est au vert, c'est extraordinaire. Donc, foncez là-dedans. Alors, deuxième point, très important qui fait peur à beaucoup de monde et je le comprends, c'est est-ce que les prix de l'immobilier sont pas trop hauts? Est-ce qu'ils vont pas se casser la gueule? Parce que à Paris, ça fait maintenant 10 ans que ça monte. À Lyon, c'est pareil. À Bordeaux, c'est pareil. Dans beaucoup d'endroits, ça fait très longtemps que ça monte. Alors déjà, il faut comprendre plusieurs choses. Effectivement, il y a plusieurs marchés. Je ne conseillerais pas forcément d'investir dans Paris intramuros. Les prix ont déjà beaucoup monté, ils sont élevés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas monter encore un peu plus parce que Paris, c'est un marché très particulier, mais ils sont quand même tendus. La marge de progression, elle n'est pas énorme. Par contre, il y a beaucoup de marchés où même s'il y a eu une progression, il y a encore des marges de progression. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, les taux sont bas actuellement. Du coup, les ménages ont la capacité de s'endetter pour pouvoir payer. Donc ça veut dire quoi? Si les ménages peuvent payer, a priori, quand il y a un bien à vendre, il y a en face un acheteur. Alors il faut faire attention, il ne faut pas acheter n'importe quoi et c'est ça l'objectif de se former parce que souvent j'entends des gens qui disent oui, j'ai perdu de l'argent dans tel ou tel bien immobilier, mais c'est parce qu'en fait tu n'as pas fait le bon achat, tout simplement. Ce n'est pas le marché qui s'est retourné du jour au lendemain. Dernièrement, en coaching, j'avais une personne qui me disait en telle année, j'ai perdu 50% sur un bien immobilier. Mais c'est parce que tu l'as acheté 40% plus cher, tout simplement. Le marché ne se retourne pas en un an de 50%. Ça n'existe pas. Donc, en immobilier, la baisse et la montée des prix, j'ai presque envie de dire qu'on s'en fout. Je vais préciser mon propos. Pourquoi? Parce que cette baisse et cette montée et ces montées sont lentes. Alors, il y a des cycles de hausse et de baisse. Pareil, dans la description, je vous en parle encore plus en détail parce que c'est assez technique. Donc, ceux qui sont vraiment motivés à investir dans l'immobilier, regardez ça. Vous allez découvrir l'envers du décor. Mais une baisse ou une montée, de toute façon, ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà. S'il y a une montée de 5% d'un marché en un an, c'est déjà très bien. Donc, s'il y a une baisse de 5%, c'est quelque chose de grave, mais vous avez le temps de sentir les choses et de voir venir. Donc, ça, c'est le premier point. Ça ne se retourne pas du jour au lendemain, l'immobilier, c'est très tranquille. Et sur une durée longue, vous n'avez pas de risque particulier avec l'immobilier, surtout si vous connaissez les méthodes pour acheter moins cher que le prix du marché. Parce que la différence avec la bourse, c'est que voilà, on te dit,
Le cours de l'action totale, par exemple, c'est 50 €. Aujourd'hui, maintenant, tout de suite, à l'instant T, et point barre. Tu ne vas pas pouvoir l'acheter à 45 € si le cours c'est 50. Tu es ligoté. En immobilier, ça n'a rien à voir. Tu te dis que dans cette zone, le prix de l'immobilier moyen, c'est plus ou moins 3 000 € du mètre carré, mais rien ne t'empêche de trouver du 2 400 € du mètre carré ou du 2 000 € du mètre carré, ou même plus bas. Il faut trouver le bon vendeur, la bonne opportunité. Après, il faut travailler le bien, il faut savoir le rénover, ainsi de suite. Il y a des compétences à connaître, mais c'est tout à fait faisable d'acheter moins cher que le prix du marché parce que, en fait, le prix n'existe pas en quelque sorte. Et ça, il faut bien le comprendre. Le prix, il existe parce qu'il y a des moyennes. Mais dans la moyenne, voilà, si on part d'un marché où le prix est de 3 000 € du mètre carré, mais il y a des gens qui vont vendre à 4 000, il y a des gens qui vont vendre à 2 000. C'est à vous d'acheter dans les 2 000. Donc, vous êtes maître en immobilier, ce qui n'est pas le cas avec la bourse. Donc, ça, c'est la première chose à savoir par rapport à la baisse et la hausse des prix. Sachez qu'en 2020, il y a des marchés qui vont continuer à monter. Moi, j'investis à Marseille. Mais pour moi, Marseille, ça va flamber. Je ne peux pas le dire autrement. C'est déjà le cas et ça va continuer à flamber. Donc, venez investir à Marseille si vous voulez. Et il y a d'autres marchés qui sont en train de monter. Moi, je pars du principe qu'à 100 km à la ronde de chez soi, peu importe où on habite, il y a toujours des marchés qui sont en progression. Donc, ça, c'est la deuxième bonne nouvelle. Très important de le prendre en compte. Et la troisième bonne nouvelle, c'est que j'ai presque envie de vous dire que nous, on s'en fout un petit peu de savoir si le marché monte ou le marché baisse, même si on préfère que le marché monte évidemment. Pourquoi? Parce que on loue nos appartements. Donc c'est le locataire ou c'est par exemple les touristes si vous faites de la location de courte durée ou c'est une entreprise si vous louez des bureaux, enfin voilà, qui paye la mensualité bancaire, les charges et qui vous enrichissent. Donc même si la valeur de votre bien baisse, ce qui n'est pas du tout la tendance actuellement en immobilier, attention, très important de le prendre en compte, ben, vous avez quand même votre locataire qui paye le crédit. Et imaginons que voilà, la valeur de votre bien soit restée stable pendant les 20 prochaines années. Le jour où vous revendez votre bien immobilier, vous n'avez plus de crédit, même si la valeur est toujours la même, vous aurez gagné beaucoup d'argent, vous aurez gagné la valeur du bien immobilier dans votre poche. Même s'il a perdu 20% éventuellement, ok, vous l'aviez payé 200 000. Vous enlevez 20%, super. Vous allez le vendre 160 000, mais ce n'est pas vous qui avez payé ces 160 000 €. C'est votre locataire. Du coup, c'est quand même un enrichissement. Alors nous, on ne joue pas comme ça en immobilier. On n'attend pas 20 ans, évidemment. On veut du cash flow positif. Voilà, vous le savez. Mais c'était pour vous expliquer ça aussi, c'est important. Sur le long terme, en immobilier, on gagne. Et là, vraiment, la plupart des indicateurs sont au vert, sauf dans quelques marchés qui sont un peu tendus. Je citerai Lyon. Je citerai Paris, je citerai Bordeaux, éventuellement Nice, mais franchement Nice, il y a énormément de choses à faire en location de courte durée. Regardez dans la série de vidéos qui est en bas, il y a Rudy. Rudy, il a fait plus de 5 000 € par mois avec un seul appartement à Nice, alors que son précédent investissement, c'était un Pinel qui lui coûtait 300 € par mois. Donc vous voyez comment on peut transformer sa vie en peu de temps. Donc Rudy, sa femme et leur fille, regardez juste en dessous, vous allez voir, c'est juste extraordinaire comme changement. Donc les prix de l'immobilier, il faut savoir jouer avec, comme j'ai pu vous le dire. Et même si vous êtes dans un marché qui n'est pas forcément à la hausse, c'est pas grave, vous gagnez de l'argent tout de suite avec l'exploitation du bien immobilier. Et justement, on va parler du troisième point. Donc c'est les modes d'exploitation en 2020. Alors il faut bien comprendre une chose. Jamais il n'y a eu autant de modes d'exploitation en immobilier qu'en 2020. C'est juste dingue. Si vous preniez l'immobilier il y a ne serait-ce qu'encore 10 ans, il y avait plein de modes qui n'existaient pas ou qui n'étaient pas popularisés. On peut parler de la location de courte durée, on peut parler de la colocation par exemple. Mais oui, les colocations existaient, mais pas telles qu'on les fait nous maintenant en tant que professionnels, en tout cas en tant qu'investisseurs particuliers. La location de courte durée, oui, ça existait, mais il n'y avait pas Booking, il n'y avait pas Airbnb pour faciliter tout ça. Donc, en immobilier, il faut bien comprendre une chose, il y a beaucoup de moyens de s'enrichir. Donc, je vais vous lister ces possibilités-là. J'espère ne pas en oublier. Premièrement, la location nue. Donc, sans meubles dans l'appartement. Pourquoi on fait de la location nue? On fait de la location nue pour avoir un rendement qui est moyen, c'est vrai, mais pour se construire un gros parc,
et pour faire souvent du patrimonial. Donc on laisse le temps en fait nous enrichir, c'est pas mal quand on est déjà bien lancé, quand on a une activité professionnelle un petit peu soutenue et que voilà, on n'a pas envie de donner du temps en immobilier. Par exemple, si vous êtes profession libérale, vous gagnez bien votre vie, vous vous dites non mais j'ai pas envie de perdre mon temps pour gagner juste 400 € de plus en location de courte durée, ce qui est déjà pas mal du tout. Mais voilà, parce que moi quand j'ai commencé, donc je gagnais 1500 € par mois, j'étais très content d'avoir, alors à l'époque c'était bien plus que 400 €, mais c'était plutôt 750 € de cash flow net, j'insiste, avec un seul bien immobilier qui faisait 35 mètres carrés. Donc j'étais très content de rajouter ça à ma fiche de paye de 1500 €, c'est clair, net et précis. Mais quand on a des fois des revenus élevés, on ne veut pas s'embêter avec ça. Donc location nue, c'est super pour ça. Colocation aussi, c'est super, c'est un très bon compromis. Vous allez avoir 4 colocataires dans votre appartement. Il y a peu de risques puisqu'il y a plusieurs personnes qui payent le loyer. Vous allez louer plus cher puisqu'il y a plus de personnes dans l'appartement et vous avez de meilleurs rendements. En plus, comme c'est de la location meublée, il y a un turnover, donc vous pouvez aussi récupérer votre bien plus rapidement. Donc c'est vraiment pas mal. Donc location meublée en colocation, location meublée en longue durée ou en courte durée. Alors longue durée, c'est des baux d'1 an en général, donc on fait un bail d'1 an, très bien, on récupère son bien au bout d'1 an. Ce qui est bien quand on loue sur une période d'1 an, c'est qu'en général le loyer par rapport à un logement nu, il est majoré de 30%. Donc ça en 2020, nickel, nickel, foncez. Et je vais vous donner juste après là mes prédictions entre guillemets. Ce que je pense qui va se passer en immobilier pour 2020. Donc, on a parlé de location meublée longue durée, courte durée, l'achat-revente aussi, très important. Avec l'achat-revente, on peut gagner des sommes très importantes, plusieurs dizaines de milliers d'euros, 50 000, 100 000 €. Ce n'est pas un problème. On peut faire 30, 40% très rapidement en achetant, en revendant tout de suite ou en rénovant selon, il y a plusieurs manières de faire. J'en parle aussi en description et ça j'aurais dû vous en parler juste avant. Pourquoi? Parce que quand on achète et on revend tout de suite, même si le prix de l'immobilier est en train de descendre, c'est pas un problème puisque vous achetez à cet endroit-là, ok, vous faites des rénovations, tout ça, donc la valeur du bien va augmenter. Mais si la tendance générale de l'immobilier est la baisse, étant donné que vous allez garder votre bien 6 mois, 9 mois, vous ne serez pas affecté. Donc ça aussi, en temps de crise, si demain il devait y avoir un retournement quelconque, ce qui n'est pas du tout la tendance, vous êtes quand même protégé en faisant de l'achat-revente. Appartement, maison, immeuble, garage, stationnement, parking. Moi, j'ai commencé par les stationnements, parking. C'est le top pour commencer. Voilà. On me dit souvent, ouais, mais demain, il n'y aura plus de voitures, Romain. Même si elles volent les voitures, on les mettra toujours dans des garages et ça peut faire du stockage. Voilà. Il ne faut pas acheter une bête place de parking en extérieur. Ça, c'est pourri. Acheter des garages, des box de garage, c'est beaucoup mieux. J'en parle aussi. Les bureaux, le coworking, c'est l'avenir demain. Les bureaux classiques, ça marche bien évidemment, mais le coworking, c'est la folie. Dernièrement, j'ai fait un petit test. Je suis allé visiter un petit coworking à Marseille et pour 10 mètres carrés, c'était loué 1200 € par mois. Complètement dingue. Donc, on peut faire beaucoup de choses avec du coworking. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2020, il n'y a jamais eu autant de possibilités en immobilier. Et ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que surtout, ne soyez pas comme ces personnes qui mettent des œillères et qui regardent qu'un seul secteur. Par exemple, ils regardent que la location de courte durée. Et du coup, ils n'ont aucune connaissance de ce qui existe ailleurs et du coup, ils ne font pas le bon choix. Pour moi, il faut bien regarder les différents secteurs, les comprendre pour pouvoir choisir ce qui est adapté à nous-mêmes, à nos objectifs, à notre mode de vie, à nos revenus, à nos capacités d'endettement et ainsi de suite. Donc, avoir une connaissance générale, se former là-dessus pour pouvoir choisir la meilleure chose. Et aussi parce que si demain, je ne sais pas, il devait y avoir plus de difficultés à faire de la location de courte durée par exemple, pour X ou Y raison, vous pourriez faire autre chose et ça, c'est important. Donc, vous formez, vous focalisez sur un seul point, pour moi, c'est la pire des choses à faire. Et d'ailleurs, moi, c'est pour ça que je ne vends même pas de formation spécifique, location de courte durée, ce genre de choses. J'enseigne dans une seule formation la totalité de l'immobilier. Pour moi, c'est ça qu'il faut. Bien sûr, après, il y a des modules. Et si vous voulez regarder qu'un seul module, vous pouvez, pas de problème. Mais pour moi, c'est pas la bonne... c'est pas la bonne manière de faire les choses. Voilà, c'est comme si demain vous voulez faire médecin et faire de la médecine. Vous avez un cursus général dans un premier temps et après vous avez de la spécialisation. Et c'est dans ce sens-là pour moi qu'il faut aller. C'est comme ça que vous allez être performant.
Alors ça, avant de parler de la fiscalité qui baisse, je vais vous dire pour moi les tendances, qu'est-ce qui va se passer en 2020 en matière d'immobilier. Alors première chose, dans le marché de la location de courte durée, moi je pense qu'il va y avoir l'explosion. J'en parle dans le séminaire qui est juste en dessous, qui est gratuit, dans un des 2 séminaires. Donc ce qu'on appelle les Love Rooms. Alors Love Room c'est une marque en fait, donc on ne peut pas l'utiliser, mais voilà, des appartements loués seulement pour une après-midi, une nuit maximum, à des tarifs très élevés, avec des prestations très particulières que les couples recherchent en fait. Donc voilà, c'est pour que les couples puissent avoir de l'intimité tout simplement. Donc ça, vous pouvez louer très cher un après-midi. Il y a des gens qui font énormément d'argent avec ça. Donc je pense que ça va se multiplier encore plus. Les chambres à thème aussi, très important. Pourquoi? Parce que maintenant, les gens veulent une expérience, ils veulent de la thématique, ils veulent tout simplement de l'exceptionnel en quelque sorte et ils sont prêts à payer pour ça. Il y a une clientèle pour ça, donc une clientèle plus prestige, on va dire ça comme ça. Et avec quelques nuits de location de courte durée dans ce type d'investissement-là, dans ce type de gamme, en fait, vous allez pouvoir rentabiliser votre bien. Donc, c'est complètement dingue. Et la troisième tendance pour moi, c'est la survalorisation des lieux de prestige et la sous-valorisation des lieux de seconde zone parce qu'il y aura de plus en plus de concurrence en location de courte durée puisque maintenant de plus en plus de personnes savent qu'il est possible de gagner de l'argent en louant un appartement sur Booking, sur Airbnb, tout ça. Alors on se rassure, la plupart des gens font n'importe quoi, ils ne sont pas prêts à investir pour se former, ils ne sont pas prêts à investir pour meubler correctement, ils ne sont pas prêts à investir pour rénover correctement, ne serait-ce que parce que souvent ils ne savent même pas comment on fait pour emprunter la totalité d'un investissement en banque, c'est-à-dire les travaux, les meubles et tout. Donc ça je le comprends, si tu ne le sais pas, tu ne peux pas te projeter de cette manière-là, tu ne peux pas te dire ouais je vais tout financer et je vais faire du top niveau, parce qu'en fait tu n'auras pas l'argent. Tout simplement parce que tu ne sais pas comment le demander à la banque, ainsi de suite, tu ne sais pas quelle banque contacter. Donc je le comprends tout à fait. Deuxième tendance, démocratisation totale pour moi de la colocation. Alors ça, honnêtement, on n'y coupera pas. Beaucoup de personnes se disent oui, la colocation, ça va être de plus en plus encadré, ça va être plus difficile. Moi, je pense que c'est tout l'inverse. La colocation va être vraiment un mode d'habitat comme les autres. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez foncer. Bien sûr, il y aura plus de concurrence, mais une démocratisation. Voilà. En France, c'est vrai qu'on est toujours en retard et on a des standards qui sont élevés, notamment en matière de logement, mais la colocation, on n'y coupera pas. Et il y aura toute une partie de la population qui vivra en colocation, notamment les étudiants, d'ailleurs parce qu'ils trouvent ça fun, hein, et pas que les étudiants, les jeunes actifs, parce que les gens bougent de plus en plus, ainsi de suite. Donc on n'a plus le vieux marché du travail où tu avais ton boulot, tu restais dans une ville toute ta vie, non, ça c'est fini. Maintenant on bouge, donc la colocation, ça va fonctionner encore plus. Moi, je ne vois pas d'orage en fait. Voilà, ce n'est pas le cyclone niveau 3 comme à l'extérieur au niveau de la colocation. Donc, si vous êtes motivé pour faire de la colocation, vous pouvez foncer, pas de problème, aucun souci. Et aussi, démocratisation, Airbnb, Booking et location de courte durée. Pourquoi? Alors ça, la plupart des gens se disent mais ça va être interdit, de plus en plus interdit et tout. Oui, ça va être encadré, mais il faut savoir que Airbnb mène des batailles en coulisses, des batailles juridiques au niveau européen notamment pour faire en sorte de pouvoir développer encore plus ses activités et qu'il n'y ait pas trop d'encadrement à ce niveau-là. Et une des premières batailles judiciaires a été gagnée et je pense que les autres vont être gagnées aussi. Donc, pas de risque à ce niveau-là. Sachez une chose, c'est que de toute façon, si vous faites les choses bien comme il faut, un bien que vous mettez en location de courte durée, si vous l'avez préparé comme il le faut, vous pouvez le passer en colocation aussi. Moi, j'investis que dans des biens qu'on peut transmuter comme ça. J'appelle ça un bien tout terrain, un appartement tout terrain. Donc, si demain, ça devait bloquer dans un domaine, hop là, on peut basculer. Donc, jamais il n'y a eu autant de possibilités en matière d'exploitation en immobilier. Donc, profitez-en, c'est le moment ou jamais. Là, je pense qu'on est à un très bon niveau. Quatrième point, très important, la fiscalité qui baisse. Alors, elle ne va pas baisser pour tout le monde. Je pense que 90% des investisseurs immobiliers juniors, néophytes, pas encore formés, voilà, qui se débrouillent, hein. Ils se débrouillent, ils font un peu d'argent, mais il leur manque encore les véritables connaissances, vont se planter à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que ce qu'ils font, ils font du LMNP, ils font du LMP. Et sachez que dans ces branches-là, la fiscalité ne fait qu'augmenter et il y a de plus en plus d'encadrement. Le régime LMNP, il a été réformé il y a peu de temps, LMP aussi. Il y a encore des batailles juridiques
On ne sait pas du tout dans quel sens ça va. Par contre, il y a un domaine très précis où la fiscalité baisse. Et comme je l'ai dit en intro de cette vidéo, j'ai passé tous mes biens dans ce sens-là. Et c'est la fiscalité à l'IS, l'impôt sur les sociétés. L'IS baisse. Tant que vous êtes dans le cadre de la société, vous n'êtes pas concerné par la CRG-CRDS. Donc, c'est très important. Ça vous fait des économies qui sont particulièrement importantes et vous pouvez développer votre patrimoine. Vous pouvez amortir les biens, vous pouvez déduire toutes les charges. Alors, certains vont dire oui, mais on peut le faire aussi, ça aussi en LMNP, Romain. Ouais, c'est pas faux, mais jusqu'à une certaine limite et surtout, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Alors que dans l'IS, en fait, c'est juste le mode de fonctionnement normal d'une société. Donc, ça va perdurer et l'IS donc baisse, un cadre fiscal qui est beaucoup plus protégé. Et si vous allez jusqu'à faire un système de holding, vous allez pouvoir faire circuler l'argent entre différentes sociétés et pouvoir réinvestir plus facilement. Alors, on me dit souvent, ouais, mais Romain, faire ça, c'est peut-être pas la meilleure chose parce que ça coûte cher, tout ça. Bon, il faut savoir que le surcoût que vous allez avoir parce que vous allez embaucher un fiscaliste, ben, il va être largement remboursé sur le long terme. Et de toute façon, si vous faites du LMNP, vous allez embaucher un fiscaliste et moi je vous conseille d'embaucher un vrai fiscaliste chez qui vous pourrez taper voilà, à la porte et que vous allez pouvoir vous rencontrer, pas des sites internet. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas le conseil et ça va manquer, surtout quand on est investisseur immobilier débutant. Et pour moi, je pense qu'on est encore investisseur immobilier débutant quand on a moins de 4 ans d'expérience et moins d'une, allez, 5-6 biens, on va dire ça comme ça. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il faut voir plusieurs cas de figure pour commencer à se considérer comme quelqu'un de plus averti. Si tu as un bien depuis 10 ans, tu es toujours un investisseur immobilier débutant. Ce n'est pas que tu en fais depuis 10 ans que voilà, tu n'as pas vu assez de cas de figure pour pouvoir en fait te considérer comme quelqu'un de formé. Voilà. Il faut bien comprendre que cet ensemble-là, ces 4 points, c'est quelque chose. Et surtout cette baisse de la fiscalité annoncée et qui a déjà commencé et cette stabilité au niveau des sociétés, c'est vraiment voilà, le sens dans lequel il faut aller cette année. La fiscalité baisse dans un certain domaine. Je vous engage à aller plus dans ce domaine que LMNP. LMP, vous le verrez sur le long terme. De toute façon, cette vidéo elle restera en ligne. Les financements, c'est la fête au village. Voilà, on ne peut pas le dire autrement. Tout le monde le sait très bien. Les modes d'exploitation, il y en a plus que jamais et les prix sont plutôt à la hausse dans la plupart des endroits et il y a beaucoup de villes où ça peut encore exploser. Donc sachez que 2020 c'est vraiment l'année où vous allez pouvoir faire un carnage en immobilier. Donc si vous voulez vraiment exploser en immobilier, je l'ai déjà dit dans la vidéo, il y a 4 épisodes de formation qui sont gratuits, qui sont disponibles pendant quelques jours, plus 2 séminaires immobiliers, c'est totalement gratuit aussi. C'est des vrais séminaires, les gens se sont inscrits et ont payé pour pouvoir voir ces séminaires-là. Donc aujourd'hui, là, pendant quelques jours, je les rends accessibles à tout le monde. Et si vous êtes vraiment motivé, vous voulez vraiment exploser pour cette année 2020, Jiri 2 réouvre ses portes pour quelques jours. Donc, on refait une promotion. On intègre cette promotion à la promotion qui a commencé il y a 6 mois, histoire de booster tout le monde et on fonce en immobilier. Donc, regardez le programme, regardez ça, profitez-en et on se dit à très vite, même si j'espère en extérieur parce que, comme je vous ai dit là, mon arrivée à Maurice, c'est cool, je me régale, c'est le top. Je regarde des maisons de folie, tout ça, je vais vous montrer. Mais il fait pas beau, c'est la tempête, il y a un cyclone. Donc voilà, donc c'est pas grave, de toute façon le soleil reviendra. Et c'est pareil en immobilier. Sachez que ce que vous faites maintenant, ça vous prend du temps, ça vous prend de l'argent, ça vous coûte un peu, mais ça reste toute la vie. Donc moi, ce que je fais maintenant en m'installant en Maurice, ça me coûte un peu de l'énergie, tout ça, mais ça va payer dans très peu de temps. Il faut toujours penser comme ça sur les résultats qu'on va obtenir dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. En général, ce qu'on peut obtenir tout de suite, tu n'as pas trop de valeur, pas trop bon résultat. Et ce qu'il faut un certain temps à obtenir, qui est compliqué, où il faut mettre en place des étapes, ça vaut beaucoup. Donc, mettez en place les étapes. 4 épisodes sont gratuits, vous attendent juste en dessous et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.